Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, deuxième partie de la vidéo du musée de Monaco. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous la laisse en lien dans la description, mais aussi en fiche, de manière à ce que vous puissiez aller voir la première partie. On était sur les voitures de rallye, des F1 et quelques voitures anciennes, anglaises, plus une Cox et une Venturi, excusez-moi. Là, on change un petit peu de registre, on va être plus sur ce qui est supercar, majoritairement des Ferrari. À la fin, une surprise, alors je vous laisse attendre jusqu'à la fin avant de quitter cette vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça sera déjà fait. À la fin de la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à partager la vidéo sur tes réseaux. Allez, c'est parti, action! On commence tout d'abord par une magnifique Ferrari Pista V8 turbo sur celle-ci. Donc c'est un petit peu le ultra haut de gamme pour l'instant sur la gamme à moteur central arrière chez Ferrari, dans une magnifique config verte avec les jantes dorées comme ça mat, l'intérieur 100% d'Alcantara noir et rouge, avec du carbone un peu partout. Ce sera sûrement remplacé d'ailleurs par une descendante dans la gamme F8 Tributo. Là on rentre dans une GTC 4 Lusso moteur V12, familial, le shooting brake de Ferrari avec là le Cavallino brodé. On voit ces aérateurs super design. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez la FF ou la GTC 4 Lusso. Ici, on passe entre guillemets sur l'entrée de gamme de chez Ferrari, la California. Étrier jaune, frein carbone céramique, V8 malgré tout. Bon, ici, je vous l'accorde, c'est une configuration assez soft, si on peut dire. Elle est extérieure blanche, l'intérieur est assez crème. Dans l'absolu, l'intérieur est assez original parce que la majorité ont l'intérieur noir. Mais on peut pas dire que ce soit la configuration rêvée. Ici c'est une phase 2, c'est pas les premières, on le voit via l'échappement qui a plus la même forme. Ici on passe sur une 360 Modena Spider, comme vous le savez, V8 atmosphérique, celle qui était avant la 430. Là on voit la vitre avec le magnifique moteur, avec les caches-culbuteurs rouges qui sont du plus bel effet. Donc avec ces gros phares. Là on passe sur une 456 GT, V12, 5,5 litres, design by Pininfarina, comme on peut le voir juste ici. On a sur cette voiture les phares escamotables, la boîte mécanique avec la fameuse boîte en H qui fait les petits clics métalliques. Rappelons que c'est une voiture qui est sortie en 92. Je trouve qu'elle n'a pas pris une ride, à part peut-être sur les phares escamotables où on n'est plus habitué. Ici, une 365 GT4 lancée en 72, V12, 6 carburateurs et aussi un design by Pininfarina. Donc, autant celle-là que la 456 GT, en fait, c'est des voitures 4 places, comme la GTC 4 Lusso ou la FF. Ici, on passe sur une 599 GTB Fiorano. Donc là, c'est une Ferrari avec moteur avant, propulsion, V12. Ici, 6 litres, 48 soupapes. Et pour les chiffres, 620 chevaux, 608 Nm de couple, une VMAX à 330 km/h, un 0 à 100 abattu en seulement 3,7 secondes. Pour un poids total d'environ 1,6 tonne. Ici on en a un deuxième exemplaire dans une configuration plus claire, du coup avec l'intérieur vraiment clair, l'extérieur gris. Donc comme on peut le voir, c'est la boîte pilotée F1. Vraiment l'intérieur Ferrari est incroyable avec la qualité du cuir, cette odeur que je ne peux pas vous transmettre, mais c'est incroyable. En plus là on voit les petites flaps d'aéro à l'arrière, incroyable. Ici on passe sur une 430 Scuderia 16e. Il s'agit d'une Ferrari F430 Spider en Scuderia. En gros, 500 exemplaires avec un bon gros V8 atmosphérique de 510 chevaux. Donc là, avec la vitre qu'on peut voir avec le carbone sur les caches-culbuteurs, l'intérieur en Alcantara rouge. Ici, on passe sur une 911 Carrera 4 Cabriolet de la génération 930. Donc c'était les dernières Porsche 911 refroidies par air. Il y a eu la 996 juste après qui était refroidie qui n'était plus refroidie justement par air mais par liquide, par eau. Du coup elle avait fait un petit flop. On continue chez Porsche ici avec un line-up comme on peut dire de Porsche 911 Speedster. Donc c'est la déclinaison 2 places de la 911 avec un toit sans toit justement, le toit a disparu, c'est soit un toit en toile, il manquera juste la 991. Ici on passe sur une jolie 914 flat 4, moins d'une tonne, on est aux alentours de 900 kg. Et là on revoit le line-up arrière avec le double bosselage comme ça des Speedster. Et donc là à l'intérieur, la 997. On continue avec une SLS avec les portes papillons, comme vous devez sûrement le savoir, safety car de la F1. Et là on passe sur une pépite, une Pagani, moteur AMG
avec des flaps aéro actifs de partout. D'ailleurs, vous avez aperçu derrière la F1 de Fernando Alonso chez ING, et je vous laisse avec les hanches de cette Pagani. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Je te donne rendez-vous au week-end prochain pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, celle-ci, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour le référencement, ça compte vachement. N'hésite pas à t'abonner et aussi à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. D'ici là, je te donne rendez-vous sur Instagram et sur ma page Facebook pour du contenu inédit.